Hello! In this video we're going to see how to show interest in a conversation or how to ask for confirmation. Let's look at showing interest first. Imagine Julie says to Tom, "Nyon is a nice city." And Tom wants to say something like in French you would say, "Ah bon?" He would say, "Is it?" He would take the verb from Julie's sentence and the subject Nyon, transformed into a pronoun. So is stays is, and then it, the subject. So Nyon becomes it, and the verb, here it's the verb be, so you keep the verb here, is it? And you transform it into a question. So Nyon is a nice city, is it? Well, yes it is, it's a great city. Si, c'est ah bon? Ah bah ouais, Nyon c'est une ville géniale. Imagine another example. Julie says, "We have traveled to many countries." Tom is interested and a bit surprised. He says, "Have you?" Il est un petit peu surpris et peut-être très intéressé. Il veut peut-être en savoir plus, donc il la relance en lui disant « Ah oui ?» Et en anglais, au lieu de dire « Ah oui », on dit « Have you ?» Donc il reprend l'auxiliaire de la phrase initiale et le sujet, oui, c'est du point de vue de Julie, du point de vue de Tom, ça donne you. Le oui pour Julie, c'est un groupe de personnes incluant Julie. Et bien pour Tom, pour exprimer ce même groupe de personnes, incluant Julie, ça sera you, vous. So have you? We have traveled to many countries. Oh, have you? Yes, it was great. We've been to China, Japan, Italy, Brazil. Vous voyez le concept? Regardons encore un exemple. I don't like fish. Ah, lui un peu étonné et surpris, il montre aussi de l'intérêt dans la conversation. Il lui dit, ah bon? Ah non, t'aimes pas le poisson? I don't like fish. Don't you? Il est surpris, il est un peu étonné. Donc il reprend le même auxiliaire, là l'auxiliaire est négatif et il reste négatif. Et le sujet I, mais du point de vue de Tom, le sujet c'est plus I, c'était Julie qui parlait d'elle-même. Du point de vue de Tom, Julie devient you. Là aussi on avait le sujet et l'auxiliaire. Quand il existe un auxiliaire, donc pour tous les verbes à part le verbe être, on utilise l'auxiliaire. S'il était positif ici, il reste positif là. S'il est négatif, il reste négatif. Un dernier exemple. They aren't going to Italy. Aren't they? Oh, ils vont pas en Italie. Ah bon, ils n'y vont pas. Donc on reprend l'auxiliaire, qui est ici négatif. Aren't. Et on l'adapterait au sujet. Donc they, c'est un groupe de personnes dont Julie ne fait pas partie. Du coup, du point de vue de Tom, ça reste they aussi. So they aren't going to Italy, aren't they? No, they're not. Because of the coronavirus, it was too dangerous. Ça, c'est comment on peut montrer de l'intérêt en anglais. En français, on aurait quelque chose comme ah bon? Ah oui? Ou ah non? Et en anglais, on utilise toujours une structure avec l'auxiliaire et le sujet réadapté du point de vue de la personne qui parle. Now, let's see how to ask for confirmation. We call this question tags in English. Comment est-ce qu'on peut demander la confirmation en anglais sur quelque chose, une information qu'on donne? Donc en français, on aurait quelque chose comme « n'est-ce pas ?» Donc on a une phrase, on dirait « n'est-ce pas ?» En anglais, c'est pas toujours « n'est-ce pas ?» Un peu de manière similaire à comment on montre de l'intérêt, on aurait une structure un petit peu similaire pour demander confirmation. Je vous explique. Prenons toujours Julie, cette fois-ci, elle parle toujours à Tom. Elle lui dit « You don't like fish, do you? » T'aimes pas le poisson, n'est-ce pas? Donc on utilise la phrase qu'elle veut dire, You don't like fish. Et au lieu d'avoir
un terme générique comme n'est-ce pas qui est toujours le même. En anglais, on va reprendre l'auxiliaire qui est là, ou l'auxiliaire du temps en question. Donc là, c'est le present simple. L'auxiliaire, c'est do. Et on reprend le même sujet qui est là. Donc, you don't like fish. On reprend l'auxiliaire do. Et on rajoute le sujet là. La différence entre showing interest and asking for confirmation, c'est que là, si l'auxiliaire est négatif, il devient positif dans le question tag. On inverse. Du coup, si on a une phrase positive, you like fish, elle veut demander confirmation, s'il aime bien le poisson. Donc en français, c'est tu aimes le poisson, n'est-ce pas? En anglais, on dirait you like fish, don't you? N'est-ce pas? Donc là, on a la forme positive du verbe, donc on n'a pas l'auxiliaire. Donc il faut s'imaginer quel est l'auxiliaire dans une phrase négative ou dans une question avec le present simple. Et bien c'est do. Donc on rajoute la do. Vu qu'ici on avait une phrase positive, et bien là, c'est un auxiliaire négatif. Et on reprend le sujet you. Du coup, ça donne you like fish, don't you? Et là, Tommy répondrait ah bah oui, j'adore le poisson. Yes, yes I do. Ou bien oh no, no I don't, s'il n'aime pas le poisson. Regardons une phrase au passé. They didn't go to Italy. Donc ils sont pas allés en Italie, n'est-ce pas? Une demande de confirmation. They didn't go to Italy, did they? On reprend l'auxiliaire qui est là. Donc dans la phrase négative, on le voit, c'est facile, il est là. Et on va le transformer, là, vu qu'il est négatif, on prend sa forme positive. Donc là, on a did, la forme positive. Et le sujet reste le même, they and they. They didn't go to Italy, did they? Et là, Tom, il va lui dire, oh yes, they finally did. Oui, finalement, ils sont allés. Ou bien, no, they didn't. Si on avait la phrase positive à la base, they went to Italy, on dirait didn't they, n'est-ce pas? Ils sont allés en Italie, n'est-ce pas? En français, donc c'est toujours, n'est-ce pas? Et en anglais, ça s'adapte selon le verbe que vous avez et le temps. Donc, they went to Italy, phrase positive. Il faut s'imaginer, pour le past simple, qu'est-ce que c'est l'auxiliaire? C'est did. Là, vu que c'est positif, il faut l'auxiliaire négatif, didn't. C'est l'auxiliaire négatif. Et le sujet, qui est repris, qui est le même. They. Un dernier exemple avec le verbe être. Le verbe être, lui, il n'a pas d'auxiliaire. You aren't a student, are you? T'es pas un étudiant, n'est-ce pas? Là, on a le verbe être à la forme négative. Eh ben, il n'existe pas d'auxiliaire spécial avec le verbe être. Le verbe être se conjugue au présent sans auxiliaire. Même au passé, d'ailleurs. Du coup, you aren't a student, are you? Là, on a la forme positive du verbe être avec le sujet. Si la phrase était positive, you are a student, on dirait aren't you? Hein? You're a student, aren't you? T'es un étudiant, n'est-ce pas? Là, le verbe étant à la forme positive, on met le question tag à la forme négative. You're a student, aren't you? Yes, I am. I'm studying English and German. Par exemple. Ou bien, you're a student, aren't you? Tommy dirait, no, I'm not anymore. I finished my studies last year. Okay. So now you know how to show interest or ask for confirmation in English. Have fun trying to use these in your conversations to sound more natural and show your interest and ask for confirmation. See you soon in another video. Goodbye.